Andraduel. Rencontre avec les ambassadeurs et les PTF. La rencontre semestrielle du gouvernement avec les ambassadeurs et les partenaires techniques et financiers de Madagascar s'est déroulée aujourd'hui au Palais d'État d'Yavelon. Cette réunion, dirigée par le président Andraduel, portait essentiellement sur la lutte contre la sécheresse et la famine dans le sud, la vaccination anti-Covid-19 et la participation de Madagascar à la COP26. Le chef de l'État a surtout mis l'accent sur la coordination des actions entre le gouvernement et les instances internationales dans la lutte contre le kéré. Voici un extrait de son discours. La famine y est encore persistante. Il est donc impératif aujourd'hui de mettre en place des actions stratégiques pour apporter un changement radical et durable. Nos actions doivent être mieux coordonnées pour qu'elles soient plus efficaces et optimales. L'État malagasy et le gouvernement travaillent d'arrache-pied depuis maintenant plus de 2 ans pour sauver les Malagasy dans le sud du pays et faire revivre cette région. Notre stratégie repose sur l'autonomisation de la population afin qu'on puisse apporter des solutions durables et d'impacter durablement nos actions et non pas perpétuer une situation d'assistanat à ces populations en grande précarité depuis des décennies. En résumé, nous voulons que les Malagasy et les familles du Sud soient autonomes. Ainsi, nous développerons des projets dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage pour créer de l'emploi et promouvoir la résilience communautaire en attribuant des parcelles de terrain, des semences, des ruminants afin qu'elles les exploitent pour des activités agricoles et dans le domaine de l'élevage également. GIR 3e édition du 28 au 30 octobre à Antsuy. La 3e édition des Journées internationales des régions ou GIR se tiendra à Antsuy, en région Sofia, du 28 au 30 octobre prochain. L'événement permettra de mettre en avant les potentialités de la région ainsi que les différentes opportunités d'affaires et d'investissement. Le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères nous donne plus de précisions. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et le gouvernorat de la région Sofia vont organiser ces journées internationales des régions en région Sofia afin d'atteindre plusieurs objectifs, à savoir la valorisation des potentialités économiques de la région, la valorisation également de tout ce qui est partenariat pour le développement et bien sûr la mobilisation de la diaspora en faveur du développement de la région et des formations à l'endroit des autorités locales. Donc c'est un ensemble d'objectifs qui vont pouvoir nous permettre d'atteindre les engagements que je viens de dénoncer et le ministère des Affaires étrangères avec ses partenaires vont promouvoir en particulier tout ce qui différencie et tout ce qui distingue la région Sofia des autres régions de Madagascar. C'est un projet qui va se poursuivre dans les autres régions de Madagascar, puisque l'objectif est bien évidemment de faire connaître les 23 régions de Madagascar. Et le ministère des Affaires étrangères y contribue par la mise en relation de la région Sofia avec les partenaires techniques et financiers, mais également les partenaires bilatéraux de Madagascar. Le gouverneur, le général Ilson René de Roland, estime pour sa part que ce sera une occasion pour faire connaître les produits et potentialités de la région Sofia, puis de promouvoir les partenariats pour le développement. Il a rappelé que la région Sofia est riche en biodiversité, dont une faune et une flore exceptionnelles, avec des espèces endémiques. Ces plages, parmi les plus belles du pays, font partie des sites touristiques les plus privilégiés. Classement FIFA, Madagascar gagne une place. La première victoire des Barrières dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 lui a permis de gagner une place au classement mondial de la Fédération internationale de football au FIFA. Crédité de 1218 points, Madagascar passe de la 100e à la 99e place.
Rappelons que les Bariens ont battu la RDC sur le score de 1-0 le 10 octobre dernier. Pour l'heure, la Tanzanie et le Bénin se partagent la tête du groupe avec 7 points chacun, suivi de la RDC qui compte 5 points. Madagascar arrive en dernier avec 3 points.